Salut les traders! Dans cette vidéo, nous allons examiner 3 erreurs courantes qui causent l'échec des traders Forex. Le chemin pour devenir un trader rentable de manière constante n'est pas facile, mais il est possible d'y parvenir. De nombreux traders l'ont prouvé au fil du temps. Pour devenir un trader rentable, vous devez avoir à votre disposition 3 éléments clés. Une stratégie de trading, une discipline stricte et un capital de trading suffisant. Et ce sont précisément ces éléments qui seront abordés dans cette vidéo. Le premier problème auquel les traders sont confrontés est la sous-capitalisation. En fait, beaucoup de traders se jettent dans le monde du trading et tout ce qui les intéresse, c'est la stratégie et la discipline. Une fois qu'ils ont acquis de la confiance dans leur approche de trading, ils commencent généralement à trader avec seulement quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Rapidement, ils se rendent compte que les rendements qu'ils obtiennent ne sont pas suffisants par rapport au temps et à l'énergie qu'ils consacrent au trading. Cela les pousse généralement à augmenter leur niveau de risque et par conséquent exploser leur compte de trading à la moindre erreur. Ce n'est pas parce que la stratégie n'était pas bonne, peut-être même que la discipline était présente, mais le trader a simplement investi trop de son capital sur une seule transaction et en raison du caractère aléatoire du marché, il a perdu plus qu'il n'aurait dû. Disons que vous commencez à trader avec 1000 dollars. Ce tableau montre les rendements approximatifs avec un profit de 10% chaque mois. Gardez également à l'esprit que vous ne pourrez pas toucher cet argent pendant toute l'année afin d'augmenter votre capital. Comme vous pouvez le constater, à la fin de la période de 12 mois, nous avons un bénéfice d'environ 2850 dollars. Dépendamment de votre position géographique, certaines personnes, en particulier celles qui ont une famille, ont besoin d'environ 2800 dollars par mois pour couvrir des dépenses telles que l'hypothèque, la nourriture, l'assurance, etc. Ainsi, même si elles parvenaient à réaliser un gain de 100% en un an, ce qui est extraordinaire, ce n'est tout simplement pas suffisant. Disons que vous avez 2 traders, le trader A et le trader B. Ces 2 traders risquent 1% par trade et ils ont effectué exactement la même transaction au même moment. Cette transaction a été profitable et ils ont obtenu 3% de leur capital. La différence entre les deux est la suivante. Le trader A gagné 1500 dollars et le trader B seulement 15 dollars. Pourquoi? Le trader A tradait sur un compte de 50 000 dollars alors que le trader B tradait sur un compte de 500 dollars. Alors qu'un bénéfice de 1500 dollars sur une seule transaction est un gain considérable et permettrait de couvrir les besoins mensuels, pour la plupart d'entre nous, 15 dollars couvre à peine un repas. J'espère que vous comprenez maintenant le problème et aussi qu'un trader qui n'a gagné que 15 dollars sur une transaction pourrait commencer à risquer une plus grande partie de son capital pour accélérer le processus, ce qui finirait par exploser son compte. Alors, que pouvez-vous faire si vous êtes confronté à une sous-capitalisation? Je ne vous conseille pas d'obtenir un prêt auprès d'une banque ou d'un autre établissement. Cela créera une pression psychologique constante qui peut conduire à de mauvaises décisions de trading. Vous pouvez soit économiser suffisamment d'argent pour que le trading en vaille la peine financièrement, ou alors vous faire financer par un fonds d'investissement. Comme vous pouvez le voir dans la simulation, un gain moyen de 10% vous permettra d'obtenir 5000 dollars par mois. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être considéré, n'est-ce pas? À la fin de votre apprentissage, je vous conseille de passer un test de trading auprès d'un des fonds d'investissement que je vais vous présenter dans la formation. Vous pouvez obtenir jusqu'à 400 000 dollars pour trader librement. Ce n'est pas la peine de risquer vos économies sur le marché.
Passons maintenant au deuxième problème qui bloque les traders. Évidemment, avant de commencer à trader, vous devez savoir ce que vous faites. De nombreux traders passent d'un système à l'autre à la recherche du Saint Graal du trading. À vrai dire, ce Saint Graal n'existe pas. Rien ne fonctionne à 100%, mais il existe des systèmes qui fournissent des résultats constants sur une période de temps. Vous ne devez pas prendre cela à la légère. Vous devez consacrer suffisamment de temps pour trouver la stratégie qui vous convient et la tester sur l'historique des cours. Une fois que vous avez confiance en votre système, vous ne devez pas changer d'avis lorsque 2 ou 3 trades vous sont défavorables. Une autre chose très importante est de savoir quel type de trader vous voulez être. Allez-vous être un trader technique ou fondamental? Allez-vous trader sur une base journalière ou garder vos positions pendant plusieurs jours? Vous devez répondre à toutes ces questions avant de commencer à trader. Si vous ne définissez pas de règles pour votre trading, vous vous retrouverez à sauter d'un système à l'autre. Le dernier élément crucial pour réussir dans le trading est la discipline. Sans une bonne discipline, vous ne pouvez pas réussir sur le marché. C'est pourquoi vous devez consacrer suffisamment de temps à la tenue d'un journal de trading, à l'analyse du marché et à une amélioration constante de votre stratégie de trading. Vous devez également intégrer la discipline dans votre vie. Suivre une discipline de trading sera bien plus efficace si en général vous êtes quelqu'un de discipliné. Le cerveau humain n'est pas fait pour suivre un comportement discipliné et rationnel. Il est donc très difficile d'être discipliné. Essayez de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie auquel vous n'êtes pas habitué et suivez-le. Essayez de vous lever 30 minutes plus tôt chaque jour. Essayez de commencer à faire du sport. Ces exercices peuvent également avoir un effet positif sur vos résultats de trading. Plus important encore, vous devez être cohérent. Le trading peut être très frustrant, mais notre travail en tant que trader est d'être là un jour après l'autre. Si vous voulez devenir un trader avec un compte de trading à 5 ou 6 chiffres et atteindre la liberté financière, sachez que cela demande beaucoup de travail et vous devez vous améliorer tous les jours. À la fin de cette formation, vous aurez une stratégie de trading qui a fait ses preuves et qui vous permettra de trader tous les marchés, que ce soit le forex, les cryptos ou même les actions. Vous aurez un moyen pour obtenir les fonds qui vont vous permettre de trader avec l'esprit tranquille. Et en ce qui concerne la discipline, si vous êtes vraiment déterminé et que vous voulez vraiment devenir un trader professionnel, vous allez devoir faire ce qu'il faut pour devenir quelqu'un de discipliné. Alors, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un bon apprentissage.